Et cette prise de conscience se poursuit également dans les anciens pays colonisateurs. La Banque d'Angleterre a présenté ses excuses aux afrodescendants pour son implication passée dans l'esclavage. Par ailleurs, 2 groupes britanniques ont décidé de verser des donations à des associations de minorités ethniques. On écoute tout de suite la correspondance de Julie Calderon. C'est un mea culpa inédit. Le Royaume-Uni fait face à son passé esclavagiste. Et à l'origine de tout cela, il y a l'University College London qui a compilé une base de données. Et dans cette base de données, il y a les noms d'anciens directeurs et d'anciens gouverneurs de la Banque d'Angleterre qui étaient en lien avec le marché aux esclaves. La Banque d'Angleterre a donc officiellement présenté ses excuses aujourd'hui. Depuis la mort de George Floyd aux États-Unis et depuis le lancement du mouvement des Black Lives Matter, de nombreuses institutions et de nombreuses sociétés plongent dans leur passé et assument certaines responsabilités. C'est le cas notamment de 2 grandes sociétés du pays ici au Royaume-Uni. La première s'appelle Greene King. Elle produit de la bière, elle gère des pubs et des restaurants. La seconde est une grande compagnie d'assurance, la Lloyd's of London. Eh bien, ces 2 sociétés assument le passé esclavagiste de leurs dirigeants et elles disent aujourd'hui qu'elles vont financer des associations qui viennent en aide aux minorités. Mais tout cela n'est pas suffisant pour les pays de la Caraïbe qui ont dit aujourd'hui souhaiter plus que des excuses. Ils veulent des discussions. Ils veulent une sorte de plan Marshall qui viendrait rendre leur richesse aux populations pillées à l'époque.